l'Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient, révèle que le nombre d'écoliers est en baisse dans les écoles primaires publiques, moins 5%, alors qu'au même moment, le nombre d'écoles privées augmente, plus 90%. L'idée sous-jacente serait que l'éducation est plus efficiente dans le privé que dans le public. En gros, plus ça coûte cher, mieux c'est. Et ça, tu le constates, hein. Des familles se saignent pour envoyer leurs enfants dans des établissements qui ont, entre guillemets, bonne réputation, avec les réflexes de snobisme et d'élitisme que tu connais. Tu sais, oh, mes enfants font des études formidables dans une école super branchée, les instituteurs ont tous l'agrégation, c'est génial. Rappelons que ce n'est pas parce qu'un enseignant a une agrégation que c'est un bon pédagogue. Ça n'a rien à voir. Qui plus est, ces établissements sont soumis à des logiques de coût, donc de rentabilité. Certains, pas tous, mais certains, ne faisons pas l'amalgame, ont une tendance à pas être très regardants sur le pédigré des enseignants ou leurs compétences pédagogiques. Résultat, cela crée une césure entre les écoliers qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens, une frustration parce qu'il faut naître du bon côté de la barrière, et puis un regret car cela met à mal un des fondamentaux de l'éducation nationale, l'égalité devant le savoir. Que tu naisses à Nouakchott, Constantine, Nador, Gardaïa, peu importe. L'éducation est un droit sacré. L'éducation, c'est une école, une salle de classe où des enfants issus de milieux scolaires différents se côtoient, un lieu de découverte et d'émulsion intellectuelle, d'apprentissage pour démarrer dans la vie sur des bases solides, sans oublier les enseignants. Tu sais, ils ne font pas un métier facile. Tu as des instituteurs qui enseignent dans des vallées, des douars, des régions impossibles. Attends, il faut y aller, il faut le faire. Se lever le matin, marcher dans la neige, dans les montagnes, faire cours dans des salles qui ne sont pas chauffées avec peu de matériel pédagogique et être là, partager ses connaissances, tendre la main aux enfants qui risquent de décrocher, aider les profils les plus aptes aux études. C'est un métier, une vocation. Or, dans ces coins reculés, tu n'as pas d'école privée à 5 ou 7 000 euros l'inscription. Donc la coexistence publique-privée, bien sûr, mais l'écrasement de l'un par l'autre, clairement non.